C'est quelque chose de désagréable quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un et puis vous voyez que en fait, la personne, elle n'est pas en train de vous écouter. C'est un peu désagréable parfois. Vous avez envie de clôturer la conversation, dire bah, c'est pas la peine. C'est la même chose pour la personne de Dieu. Personne n'aime qu'on ne l'écoute pas. Dieu veut parler à l'homme, il veut parler à sa créature, mais il choisit de parler à ceux qui veulent l'écouter, en fait. Il est prêt à parler davantage et à donner davantage à ceux qui l'écoutent. Parce que malheureusement, on peut avoir des oreilles et ne pas entendre, ne pas écouter, parce qu'on ne veut pas entendre. C'est pour cela que Jésus a répété à plusieurs reprises, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce qu'il savait que beaucoup de ceux qui le suivaient n'entendaient pas. Et ici, le terme « entendre », dans le grec, il peut être traduit par « écouter ». C'est à la fois les deux. Entendre, écouter, en fait, ça dépend du contexte. Et donc, c'est dans ce sens-là. Dieu veut qu'on l'écoute. Il veut qu'on entende ce qu'il est en train de nous dire. Quand quelqu'un vous parle et que, il pense à autre chose, vous ne pouvez pas forcément le percevoir. Parfois, c'est vrai que vous parlez avec quelqu'un, peut-être ça vous est arrivé vous-même, vous écoutez quelqu'un, et puis vous dites « Ah oui, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ?» Alors que vous êtes très attentif et en train d'écouter. Personne ne peut savoir ce que l'autre pense quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un. Mais Dieu, lui, ça ne lui échappe pas. Jésus, ça ne lui échappait pas. Quand il était en train d'enseigner, il était en train de prêcher, il savait exactement ce que pensaient les uns et les autres, ce qu'ils pensaient dans leur cœur, s'ils écoutaient réellement ou ils n'écoutaient pas. On va lire ensemble Matthieu 13, versets 1 à 17. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit : Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. On va s'incliner dans la prière encore une fois. Seigneur, encore nous venons devant toi et nous te demandons grâce, Seigneur. Te prions que tu bénisses ta parole, que tu bénisses ce que tu as voulu nous dire, Seigneur, que tu nous donnes des cœurs ouverts, des cœurs qui reçoivent, Seigneur, des cœurs qui sont tournés vers toi, Seigneur. Merci de ta grâce, merci de bénir dans ta bonté et que tu sois à toi seul glorifié. Amen. Donc Jésus commence ici par donner une parabole. Donc c'est un semeur, voilà, il sort et il jette sa semence.
Mais Jésus ne donne pas l'explication de la parabole tout de suite. Il termine avec ces mots, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Autrement dit, à bon entendeur, salut. C'est de là l'expression. Matthieu nous dit au verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole ? Mais Matthieu ne raconte pas forcément les événements d'une manière chronologique. Quand vous recoupez avec l'évangile de Marc et vous mettez les deux ensemble, en fait, vous comprenez que Jésus a plutôt donné toutes les paraboles de Matthieu 13. En fait, il a donné 7 paraboles en suivant. Et c'est après, une fois qu'il avait terminé, que les disciples se sont approchés et qui lui ont demandé plus de précision pour comprendre. Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Alors c'est vrai, pourquoi dire des choses de manière ambiguë, sous forme d'histoire, d'allégorie, parfois un peu mystérieuse, alors qu'il pourrait dire les choses clairement pour que tout le monde comprenne ? On peut se demander, mais pourquoi la Bible, c'est vrai, parfois, elle semble un livre vraiment difficile à comprendre. Premier abord, on se dit, mais quand même, c'est mystérieux, ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut dire ? Pourquoi Dieu parle de cette manière ? La réponse, elle se trouve dans les paroles de Jésus. Si on reprend versets 11 et 12, Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui l'a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et on comprend que Dieu veut que sa parole elle soit compréhensible, mais pas nécessairement compréhensible pour tout le monde. Aux disciples, il leur été donné de comprendre, et à la foule, ça ne leur a pas été donné. Il ne permettait pas qu'ils comprennent. Alors si on se contentait d'une lecture simple du texte, on se dirait, mais quand même, pourquoi quoi ? Pourquoi Dieu fait du favoritisme ? Pourquoi il ne permet pas à tout le monde de comprendre comme ça ? Si Jésus dit à ses disciples qu'eux allaient recevoir la compréhension de ces mystères, c'est parce qu'ils avaient déjà commencé à recevoir quelque chose de sa part. En fait, le cœur des disciples, il était ouvert, il était bien disposé pour accueillir ce qui venait de Jésus, ce qui venait de Dieu. Et donc, parce qu'ils avaient déjà reçu un peu de vérité, alors Dieu leur en accordait davantage, et davantage, et encore davantage. Parce que Jésus dit, on donnera à celui qui a. Et les disciples avaient déjà quelque chose. Ils avaient déjà reçu quelque chose de Dieu. Ils avaient fait un pas dans la connaissance de Dieu. Ils avaient accepté sa vérité. Alors, comme ils avaient déjà quelque chose, eh bien Dieu continuait à leur donner, et il leur donnait des explications, il leur donnait une révélation, il leur donnait de comprendre. Et Jésus dit qu'ils allaient terminer dans l'abondance. L'abondance de vérité, l'abondance de compréhension, l'abondance de vie spirituelle en fait. Tout ce qu'il avait en réserve pour eux. Tandis que pour celui qui n'avait pas, il dit, on ôtera même ce qu'il a. Et même si beaucoup dans la foule faisaient mine d'écouter, ils venaient, ils s'asseyaient, ils écoutaient, ils ne recevaient pas nécessairement ce que Jésus était en train de leur dire. Ils n'acceptaient pas ce que Jésus était en train de leur dire. Particulièrement les pharisiens, les scribes, les religieux, mais aussi beaucoup dans la foule. Vous savez, à l'époque, quand quelqu'un se levait et se mettait à enseigner, c'était l'attraction. Il n'y avait rien d'autre, absolument rien d'autre. Aujourd'hui, il y a plein de distractions. À l'époque, eh bien, c'était quelque chose. Quelqu'un a quelque chose à dire. On va l'écouter. Alors, eh bien, il avait beaucoup de monde qui venait devant lui. Ça les sortait de l'ordinaire. Mais bon, dès qu'il voyait peut-être la teneur de ce qu'il disait, eh bien, il ne recevait pas ce qu'il était en train de dire. Alors, verset 13, Jésus dit, « C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. » En fait, c'est un reproche qu'il est en train de leur faire. Beaucoup des auditeurs ne voulaient pas voir réellement ce qu'il voulait leur montrer. Ils ne voulaient pas vraiment entendre ce qu'il disait. C'est un peu comme des étudiants à la fac, vous savez, qui sont inscrits simplement pour avoir le statut d'étudiant. Ils viennent, ils s'assoient dans l'amphithéâtre, mais ils n'ont que faire de ce que leur dit le doctorant en bas, l'enseignant. Voilà, ils sont juste actes de présence, et puis hop, ils vont faire autre chose.
Et si l'homme ne veut pas voir, s'il ne veut pas écouter Jésus, eh bien, il ne peut pas recevoir de Dieu. Le Seigneur ne lui ouvrira pas ses trésors, il ne lui permettra pas de comprendre. Au contraire, si quelqu'un ne veut pas recevoir, il va permettre que les Écritures deviennent encore plus mystérieuses, opaques. C'est impossible. Il va les compliquer à ses yeux. Versets 14 et 15. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alors cette citation d'Ésaïe, elle a été donnée pour le peuple d'Israël. Le fait d'avoir des oreilles et de ne pas réellement entendre, d'avoir des yeux, de ne pas réellement voir, eh bien, c'est ce que Dieu reprochait souvent à son peuple d'Israël. Par exemple, on va avoir 2 versets, Jérémie 5, 21. Jérémie 5, 21, il dit « Écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. » C'est incroyable, hein, d'avoir les yeux ouverts et de ne pas voir, d'avoir les oreilles ouvertes, si je peux dire, et de ne pas réellement entendre. Un autre verset, Ézéchiel 12, verset 2. « Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. » Et dans ces 3 passages, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, il leur donne la raison de la surdité, hein, la raison de leur aveuglement. Il dit, mais le problème, c'est le cœur. C'est ça, c'est la racine. C'est le cœur qui refuse, hein, et qui change la vision et qui change l'audition, qui fait que on n'entend plus, on ne voit plus. On voit bien que le cœur est important. Vous savez, quand quelqu'un se met en colère, ça peut être terrible, la colère. Ça rend aveugle. Quelqu'un en colère, il peut faire des choses qui sont absolument folles. Après, il les regrette vraiment. Mais il devient un peu fou, aveugle. Il n'entend plus, il ne voit plus. Et c'est du cœur que tout commence. Si le cœur n'est pas bien disposé, si le cœur ne veut pas recevoir, hein, eh bien, il ne va pas recevoir et il va s'endurcir. Il va se blinder. Au contraire, il y a des situations qui peuvent attendrir un cœur, hein. On peut dire qu'ils peuvent ouvrir les oreilles. Par exemple, parfois, l'épreuve peut faire que le cœur, eh bien, s'ouvre et qu'on commence à écouter. On est prêt à écouter un conseil. On est prêt à écouter ce que l'autre a à nous dire. Ainsi, on peut dire que notre attitude de cœur, notre attitude intérieure, elle détermine notre capacité à voir et à entendre et à recevoir. Et ça, c'est quelque chose qui est valable pour tous les hommes et pour nous aussi chrétiens, hein. Dans les Proverbes, on lit ce verset, Proverbe 4, verset 23. Il dit « Mon fils, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur. C'est vraiment important de veiller sur son cœur, veiller sur sa communion avec Dieu, sur sa vie intérieure avec lui. Parce que c'est ce qui détermine la suite, en fait, hein. Si on entend et si on voit, et si on entend Dieu, et si on voit, eh bien Dieu. Quand on ne va pas bien, quand on est un peu endurci, hein, on peut lire la Bible et on ne reçoit plus, hein, on n'entend plus. Voilà, on a lu la Bible, hop, et on tourne la page et on passe à autre chose. Parce que notre cœur n'est pas bien disposé. L'insensibilité et l'endurcissement du cœur, ça prive de la lumière. Ça empêche la lumière de venir nous pénétrer. Et on ne voit plus, on n'entend plus. Et ça nous amène à faire des erreurs, à prendre des mauvaises décisions. Et on ne fait pas ce qu'il faut, et puis c'est plus tard, sur le chemin, on se dit, mince, si j'avais su, c'est pas ce que j'aurais fait, hein. Pour bien voir, bien entendre, bien comprendre, il faut veiller sur son cœur, hein, et sa relation avec Dieu, c'est essentiel. Dieu nous dit, mon fils, ma fille, garde ton cœur, garde ton cœur. Et la foule qui était devant Jésus, elle avait un cœur qui était insensible, qui était dur, hein,
Jésus dit qu'ils étaient endurcis, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. Donc c'était vraiment un endurcissement qui était volontaire, parce que quand l'homme comprend ce qu'impliquerait la vérité, il peut choisir de... Voilà, il fait barrage, il ne veut plus. Quand par exemple l'homme comprend que suivre Dieu, suivre la vérité, aller dans la direction que Dieu demande, ça va impliquer un changement, ça va impliquer un renoncement, ça va impliquer de changer notre vie, des habitudes de vie, le péché, d'abandonner le péché. Quand il comprend que cette voie-là mène dans cette direction, oh non, je ne veux pas recevoir ça, je n'accepte pas. Et là, il se ferme, il se bouche les yeux, il se bouche les oreilles, il ne veut pas comprendre, il ne veut pas se convertir, en fait. C'est ça. La définition du verbe convertir, c'est se détourner, se retourner vers, faire demi-tour vers quelque chose de précis. Je dis vers quelque chose de précis parce que dans le terme grec qui est traduit par convertir, il y a cette idée. Donc c'est faire un demi-tour, mais vers quelque chose de précis. Et il est évident que Jésus est venu dans le monde pour nous inviter à se tourner vers lui, à se convertir à lui. C'est vers lui qu'il faut aller. En fait, c'est un demi-tour pour aller vers lui. C'est un demi-tour dans sa manière de vivre, un demi-tour dans ses habitudes, un demi-tour parfois dans une manière de penser, dans un raisonnement, et un demi-tour, bien sûr, face à notre péché. On tourne le dos à son péché. Mais certains ne veulent pas faire ce demi-tour. Ils ne veulent pas se convertir à Jésus-Christ. Je vous donne un exemple. Quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste, le prophète, est venu comme précurseur. Dieu l'a envoyé pour préparer le chemin du Seigneur et pour préparer les cœurs des hommes. Et donc, il les invitait à se repentir de leur vie dissolue et de leur hypocrisie, comme on parle des pharisiens et des docteurs, etc., et de leurs péchés. Il fallait qu'ils se préparent pour la venue du Messie. Mais beaucoup n'ont pas voulu faire ce demi-tour, en fait. Beaucoup n'ont pas voulu. Ils ont rejeté le baptême de repentance. Jean-Baptiste disait, mais faites-vous baptiser en montrant que vraiment vous renoncez au péché et vous voulez vous préparer pour la venue du Messie. Et ils n'ont pas voulu. Regardez le résultat, Luc 7, verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas voulu se faire baptiser du baptême de repentance par Jean-Baptiste, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Quel était le dessein de Dieu ? Le dessein de Dieu, c'était de les sauver, bien sûr. C'était que, à la vue du Messie, ils croient et qu'ils saisissent. Mais c'est le Messie qu'on entend depuis plus d'un millénaire. Mais ils n'ont pas voulu se faire baptiser. Alors, ils se sont endurcis et ils sont passés à côté. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu, ils ont compris tout de travers. Heureusement, ça n'a pas été le cas de tous les religieux. Il y a un religieux, notamment un chef des Juifs, un pharisien, qui lui n'était pas réfractaire à l'idée de changer. Il était ouvert. C'est Nicodème, et on va prendre son histoire en Jean chapitre 3. Nicodème, il était ouvert, il était prêt à se remettre en question. Si Jésus était vraiment ce qu'il disait, alors je suis prêt à avancer dans cette direction. On va lire Jean 3, versets 1 et 2. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc Nicodème, c'est un érudit de la Torah, il est attaché à sa religion stricte, du judaïsme. Mais première constatation que l'on peut faire, c'est que ce pharisien a les yeux ouverts. Il a les yeux ouverts, pourquoi ? Parce qu'il a vu Jésus,
il a vu ce que faisait Jésus et il est touché. Il se dit, mais c'est pas possible. En fait, il va dire à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Pour lui, c'est logique. Il ne refuse pas de voir l'évidence. Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Donc il se dit, mais il y a quelque chose là. Il y a une vérité, je l'accepte. Il ne s'est pas bouché les yeux devant la lumière qui jaillissait des œuvres de Jésus-Christ. Non, il l'a accepté. On donnera à celui qui a. Alors qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il ne faut pas avoir reçu beaucoup pour recevoir davantage. Il faut juste avoir reçu un peu, accepter un peu et un petit peu plus. Et alors, eh bien, on recevra davantage. Et donc, lui, il a une conviction que Jésus venait de Dieu. Est-ce que vous avez cette conviction dans le cœur ? Jésus est vrai, il vient de Dieu, c'est certain. C'est certain. Alors, Jésus va lui donner davantage. Versets 3 à 4. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Donc, deuxième constatation ici, c'est que Nicodème, il entend ce que Jésus dit, il entend son enseignement, et il veut comprendre. Il a soif de comprendre. Ses oreilles sont ouvertes, sa volonté veut saisir ce que Jésus est en train de dire. Alors, on peut dire que Jésus emploie un langage un peu caché, mystérieux ici, mais ce n'est pas un problème pour un cœur qui veut comprendre la vérité. Même si c'est un peu mystérieux, ce n'est pas un problème. Celui qui a les yeux et les oreilles ouvertes, il est appelé à saisir ce que Jésus dit. Jésus va lui donner la compréhension de ce qu'il dit. Alors Jésus lui parle d'une nouvelle naissance. Verset 3, il dit, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc c'est une condition sine qua non. L'homme ne peut pas espérer aller au ciel s'il ne naît pas une deuxième fois, s'il ne naît pas de nouveau. Sinon, il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Impossible. En fait, le terme grec qui a été employé dans nos Bibles pour dire « de nouveau », s'il ne naît de nouveau, c'est anothène. Et anothène, on peut le traduire par « de nouveau ». Mais il signifie également « depuis le haut », « d'en haut », depuis un endroit plus élevé. Et donc, des cieux de Dieu. Ça fait référence bien sûr à ça. Jésus est en train de dire qu'il faut que Nicodème vive une naissance qui vient d'en haut, qui vient d'un lieu beaucoup plus élevé. Une naissance qui vient du ciel, en fait. Alors, il ne comprend pas, mais il veut chercher à comprendre. Il a envie de comprendre. Est-ce que vous cherchez à comprendre quand vous lisez la Bible ? Vous savez, on peut lire la Bible, on ne comprend pas, puis on remet la Bible sur l'étagère et on l'oublie. Ou est-ce que, mais je veux comprendre, je ne comprends pas, mais je veux comprendre. J'ai envie de comprendre ce que Dieu est en train de dire. Nicodème dit, mais est-ce qu'il faut re-rentrer dans le sein de sa mère et naître une deuxième fois ? Puisque la naissance, pour lui, ça ne fait référence qu'à ça. Alors, pardonnez-moi, j'ai perdu mon message. Donc, versets 5 et 6, Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Et là, on voit Jésus qui va donner plus de lumière à Nicodème. Cet homme est honnête, il veut vraiment comprendre. Il voit, il veut voir davantage, il entend, il veut entendre davantage. Alors Jésus lui donne des éléments supplémentaires. Il lui donne
encore plus de connaissances. Il dit d'abord, verset 5, si on le reprend, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc cette naissance, cette nouvelle naissance, elle se fait par l'eau et par l'esprit. Dieu utilise de l'eau et il utilise son esprit. Alors l'esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est évident. Mais l'eau, qu'est-ce que cette eau? Lorsqu'on lit le passage pour la première fois, on est tenté de penser au baptême. Le baptême, c'est de l'eau, on est plongé dans l'eau, et on est tenté de penser au baptême. Mais quand on lit la Bible, on voit bien que le baptême d'eau n'est jamais relié à la nouvelle naissance dans les Écritures. Il n'est pas relié à la régénération, c'est une autre manière de dire naître d'en haut. Ce n'est pas lié, pas du tout. Donc, si on ne retrouve pas la même chose dans d'autres passages, on ne peut pas dire non, c'est pas possible, c'est pas le baptême d'eau. Par contre, l'apôtre Paul, dans la Bible, nous parle de l'eau, mais il dit l'eau de la parole. Quand vous prenez Éphésiens, il est parlé de Jésus, et il est dit que Jésus lave son Église par l'eau de la parole de Dieu, l'eau des Écritures. Donc, tiens, c'est intéressant. Donc l'eau, ça peut être la parole de Dieu. Et après, vous allez dans 1 Pierre, chapitre 1, on ne va pas prendre le passage, mais là, vous voyez que clairement, l'apôtre Pierre dit que nous sommes régénérés par la parole incorruptible de Dieu. Donc, la régénération, c'est la nouvelle naissance. Alors oui, en fait, c'est ça. L'eau, eh bien, c'est la parole de Dieu. Dieu se sert de deux choses pour nous faire naître de nouveau. Il se sert des Écritures et il se sert de son Esprit Saint. Par l'action de son Esprit Saint et par la parole de Dieu, il fait naître une personne de nouveau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut cette écoute ou cette lecture des Écritures et l'action du Saint-Esprit. Jésus ajoute, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et en fait, il souligne ici la distinction entre ces deux naissances. L'une est de la terre, elle est charnelle, elle est terrestre, et l'autre, elle est du ciel, elle est spirituelle, elle est céleste. Nous sommes nés une première fois de la chair, nous sommes tous sortis du ventre de notre mère, ça c'est une vérité absolue. Nous sommes tous nés une première fois de la chair. Mais cette naissance charnelle ne peut pas nous donner accès au ciel. C'est impossible. Si vous n'êtes né qu'une seule fois, vous ne pouvez pas aller au ciel. Il faut impérativement naître une deuxième fois. Il faut vivre cette naissance spirituelle, cette naissance d'en haut. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous dit « Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. » La chair, notre corps, tel que nous sommes là maintenant, ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Il faut vivre la nouvelle naissance spirituelle pour à ce moment-là pouvoir hériter le royaume de Dieu. Si on avance un peu, Jésus précise ensuite que cette nouvelle naissance, elle est comme le vent. Le vent, c'est de l'air qui bouge, c'est invisible. Il dit, verset 8, Jean 3, 8, « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Et l'homme qui est né de l'Esprit, vous ne pouvez pas le discerner au premier regard. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, vous ne pouvez pas dire « Ah, celui-là, il est né de l'Esprit. Celui-là, il n'est pas né de l'Esprit. » Vous ne pouvez pas. Parce que la présence du Saint-Esprit et de ce que Dieu fait dans un homme, c'est invisible à nos yeux de l'extérieur. C'est comme le vent. C'est comme le vent. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc Nicodème a reçu ici, dans cette rencontre avec Jésus, un peu plus de lumière. Comme il avait eu à cœur de comprendre, comme il avait déjà vu, il avait déjà entendu, Dieu lui a donné davantage recevoir et recevoir et recevoir encore. C'est toujours comme cela que Dieu procède. Vous recevez un peu, vous acceptez, Dieu vous donne un peu plus.
vous faites un pas de plus, il vous donnera davantage. Et ça ne cesse jamais. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Mais j'aimerais terminer en reprenant le passage par lequel nous avons commencé, Matthieu 13. Lorsque Jésus était assis dans la barque, il était en train d'enseigner la foule qui était sur le rivage. Il cherchait parmi eux qui avait un cœur tendre, qui avait un cœur qui avait soif de comprendre, de recevoir la vérité, qui avait les yeux ouverts, parce qu'il voulait en donner davantage, en fait. Et Jésus a développé cette parabole du semeur. Donc, le semeur plonge sa main dans son sac de semences, il jette sa semence. Le semeur, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même. La semence, c'est la parole de Dieu. Jésus était en train d'enseigner, voilà, il jetait sa semence. Et les terrains où la semence tombe, eh bien, c'est les cœurs des gens. Ce sont nos cœurs. Nous sommes une terre, en fait. C'est ce qu'il dit. Jésus dit donc qu'une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une partie tomba dans des endroits pierreux. Donc, elle trouve un peu de terre, elle commence à pousser, mais le soleil sort, elle sèche. Une autre partie tombe au milieu des épines. Les épines croissent, l'étouffent. Et puis finalement, une petite partie tombe dans de la bonne terre, et là, elle donne du fruit. Alors c'est intéressant parce que Jésus nous donne l'explication. Et on va lire Matthieu 13, 18 et 19 d'abord. Il dit, « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, la parole du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » Et quand on écoute la parole de Dieu, mais bon, on n'y prête pas, on s'y attache pas en fait. On n'y attache pas son cœur en disant mais je veux comprendre, je veux que le Seigneur me donne davantage. Voilà, on écoute, mais un peu, le malin, il vient et hop, il enlève ce que l'on a reçu. Ça peut arriver un dimanche matin. Vous écoutez quelque chose, ah oui, c'est intéressant, mais vous n'y attachez pas votre cœur en disant mais je veux mettre en pratique, je veux comprendre, je veux aller plus loin. Vous ressortez, une fois que vous avez passé la porte de l'église, vous avez tout oublié. C'est fini. Le malin vient vous distraire et vous n'y pensez plus et vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu. On l'oublie. Versets 20 à 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est vrai que parfois on peut être très enthousiaste parce qu'on découvre quelque chose. Ah, la parole de Dieu, je ne connaissais pas. Et il y a un engouement. Mais il ne faut pas que ce soit, vous savez, comme un feu d'artifice qui n'arrive pas à son apothéose. J'entendais dernièrement qu'il y avait un artificier qui avait fait un feu d'artifice et c'était bof, ça a fait et c'était fini. Et en fait, il s'est trompé. Il a fait le feu d'artifice d'une très grande ville à côté, le feu d'artifice d'une petite ville à côté, dans une grande ville où il était censé faire quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, ça peut arriver. Nous, l'homme, ça peut être ça parfois. Il dit ouais, et puis hop, il n'y a pas de racine, il n'y a pas une recherche profonde. Et puis dès que vient une épreuve ou une tribulation, j'ai d'autres choses à faire, c'est plus important. Et on oublie la parole de Dieu, encore une fois. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et si on a un cœur qui peut être sensible à la parole, qui accueille volontiers la semence, il ne faut pas se disperser. Parce que, le monde peut bien vite venir étouffer la parole de Dieu. Les soucis, les problèmes,
une distraction, et puis hop, ça finit par étouffer, à faire mourir la semence. La révélation de la Bible, c'est pas juste une petite chose annexe dans la vie, c'est important. Dieu nous parle de notre âme, et il parle de notre éternité. C'est primordial. Enfin, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ça, c'est le cœur que Dieu attend de tous les hommes. Il voudrait que tous les hommes soient comme cela, hein. Un cœur qui écoute attentivement les vérités de la parole de Dieu, un cœur qui y croit, qui y adhère, qui les comprend. La semence descend en lui, la parole de Dieu prend racine en lui, et ça change sa vie. Ça bouleverse sa vie. Et là, il commence à porter du fruit. Il commence à être productif. Hein. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Quel est l'état de notre cœur ce matin? Qu'est-ce que nous souhaitons finalement, au plus profond de nous? Est-ce que nous voyons un peu, nous avons reçu un peu de lumière? Est-ce que nous avons goûté la parole de Dieu, goûté les puissances d'en haut? Est-ce que nous avons entendu la voix du Saint-Esprit? Nous savons que ce n'est pas juste un homme qui est en train de parler d'un livre, mais nous savons que Dieu a parlé et parle par ce livre. Nous entendons ce que Dieu dit là. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous avalons, nous digérons et nous en voulons davantage? Ou en disant non? Comme vous savez, les œnologues, quand ils goûtent le vin, ils goûtent un peu et ils recrachent. Dieu ne veut pas qu'on fasse ça avec sa parole. Hein. Parfois, on peut entendre une vérité. Ah ouais. Et puis finalement, on ne l'accepte pas. Dieu dit, mais si tu veux, alors accepte, reçois, fais un pas, va plus loin, et puis tu en auras davantage. Tu en recevras davantage. Le Seigneur nous a donné cette promesse. On donnera à celui qui a déjà un petit peu. Il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, parce qu'il ne veut pas recevoir, alors, eh bien, on va même ôter ce qu'il a. Et il n'aura plus rien du tout, absolument rien. Est-ce que vous avez soif de recevoir ce matin? Est-ce que vous avez soif de venir à Jésus? On va s'incliner dans la prière. Et j'aimerais vous inviter, si vous le souhaitez, à faire une prière au Seigneur. Ce n'est pas ma prière, c'est la vôtre. Ce n'est pas ma volonté, Seigneur, ce n'est pas moi qui compte, hein, mais c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez dans votre cœur, dans votre âme? Ça se passe entre vous et Dieu. Et dans le secret de votre cœur, dans l'intimité de votre âme, vous êtes libre ce matin de lui dire, si vous le voulez, Seigneur Jésus, je crois. Si vous le voulez, vous pouvez lui dire, Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es le Messie. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Je crois que tu veux me pardonner aujourd'hui. Je te demande que tu me pardonnes tous mes péchés. Je te demande que tu me sauves. Je te demande que tu fasses de moi ton enfant, s'il te plaît. Merci Seigneur. Père éternel, merci. Merci d'accueillir quiconque vient à toi, Seigneur. Merci pour tes promesses. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé, tu dis. Alors, eh bien, si quelqu'un t'a invoqué ce matin, je te remercie pour l'accueil que tu lui fais. Merci, mon Dieu. Merci d'être le Sauveur, d'avoir payé pour nos péchés. Merci de nous faire naître de nouveau, de nous donner ton esprit, de nous donner une nouvelle vie. Seigneur, que tu puisses le faire pour le plus grand nombre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Si vous avez fait cette prière, je vous invite après le culte à venir me le dire. Vous verrez que ça scellera